va commencer par le limogeage de l'ex-ministre de l'économie et des finances. Comment vous gérez la situation aujourd'hui en sachant qu'on est en pleine préparation du projet de loi de finances 2019 ? On la gère bien puisqu'on a nommé M. Abdelkader Amara comme ministre de Finances. Et puis on va voir comment on va discuter entre la majorité, avec les différents partis de la majorité pour voir comment on va gérer la discussion du projet de loi de finances, la note de cadrage qu'on va distribuer aux différents départements. Donc je crois qu'il n'y a pas de problème en ce qui concerne la gestion du ministère des Finances et aussi la préparation du projet de loi de finances. Alors, en parlant de projet de loi de finances, on retrouve le volet social qui est mis en valeur, mais on a l'impression que chaque année, justement, ce volet social est mis en valeur. Qu'est-ce qui va être fait concrètement au niveau du social ? Non, c'est difficile de le dire dès maintenant, parce qu'on n'a pas encore la première monture du projet de loi de finances. On est au niveau de la note de cadrage, les orientations du projet de loi de finances. Alors, dans ces orientations, bien sûr, on va s'inspirer du dernier discours de Sa Majesté le Roi, qui donne une importance particulière au volet social. Donc, on va inciter les différents départements à proposer des initiatives et à donner plus, à activer plus les différents projets sociaux déjà existants ou en proposer d'autres. Il y a une hausse des budgets de certains secteurs sans doute, sociaux. il y aura une hausse du budget des secteurs sociaux en général. En général. Bien sûr, on donne la priorité au secteur de l'éducation, à la santé, à la création d'emplois, aux différents projets sociaux. Donc, il va y avoir donner plus d'importance à ces départements sociaux. Saadine Lothmani, il y a plusieurs affaires qui ont secoué le Maroc cette année. Alors, on peut parler du boycott ou encore de Hirak. Et plusieurs personnes, l'opinion publique, des observateurs, des citoyens, reprochent à la classe politique en général son absence et particulièrement aussi au gouvernement. Que répondez-vous justement à ces personnes, à ceux qui reprochent une certaine léthargie à votre gouvernement par rapport à ces sujets cruciaux ? Je crois qu'il n'y a pas absence du gouvernement. On a pris beaucoup de décisions, on en prendra d'autres pour soutenir, c'est-à-dire les populations les plus défavorisées. On a des programmes et des projets qui sont en cours actuellement, mais on ne peut pas résoudre des problèmes qui remontent parfois à des décennies, parfois à de longues années. On ne peut pas les résoudre en quelques mois. On peut initier ces solutions. Ce qu'on peut faire. Mais actuellement, on a des projets très ambitieux, connus, qui sans doute auront un impact positif sur les classes sociales les plus défavorisées et aussi sur la classe moyenne. Donc vous considérez que vous communiquez assez sur... Communiquer assez, je ne sais pas, mais peut-être on ne communique pas assez, mais on essaie de travailler, de faire notre mieux. Alors par rapport au dialogue social, avant de terminer, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un blocage ? On est en août maintenant. Je crois qu'on va continuer le dialogue social fin août ou début septembre. Et puis, j'espère qu'on va conclure, quelque chose qui va satisfaire aux différentes parties. Il y a le CGM, il y a les syndicats. Si on conclut à des décisions qui peuvent donner plus, disons, d'importance aux différents partenaires d'abord, et puis soutenir le pouvoir d'achat du citoyen. J'espère qu'on va conclure ce contrat. Monsieur Saadine Lothmani, la dernière question, s'il y avait une priorité, quelque chose que vous voulez accomplir, que vous voulez laisser comme empreinte en tant que chef du gouvernement du Maroc, ça serait quoi ? Mais je crois qu'on a beaucoup de chantiers actuellement. Si on peut faire sortir... Mais vous, personnellement, là, je veux dire, vous, Saadine Lothmani, en tant que chef de gouvernement, quelle serait votre priorité ? Ce que vous voulez laisser comme empreinte ? La lutte contre la corruption, réussir cette lutte contre la corruption.
On a actuellement une stratégie nationale de lutte contre la corruption. On peut l'appliquer et diminuer la part de la corruption dans la- disons, dans l'administration publique, pour le citoyen, pour l'entreprise elle-même, etc. Et faciliter la vie de l'entreprise et la vie du citoyen, ça serait très génial pour moi. Ça passe par la dématérialisation, notamment, vous l'avez La dit tout à l'heure. dématérialisation, c'est un des volets très importants pour l'aide contre la corruption, pour faciliter aux citoyens d'atteindre ses droits. Monsieur le chef du gouvernement, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci.